Mesdames et messieurs, à ce stade de mon propos, je voudrais, comme l'a dit le sujet qui m'est proposé, présenter les atouts de la Côte d'Ivoire en tant que pièce maîtresse du commerce intra-africain. Notre pays présente quelques atouts. Le premier, c'est une économie. Je sais que la Côte d'Ivoire est une économie dynamique et diversifiée qui pourrait être le moteur de ce commerce. Il faut dire qu'en 2023, nous représentons nos échanges avec le reste du continent représentent 25% de notre commerce, contre les 16% de la moyenne continentale. Notre tissu industriel est l'un des plus compétitifs d'Afrique de l'Ouest et nous exportons déjà beaucoup de produits transformés vers les pays de l'UEMOA et au-delà, textiles, produits pétroliers, agroalimentaires, cosmétiques, plastiques, caoutchouc, etc. Le deuxième atout, une position géographique et logistique exceptionnelle avec notre port, le port autonome d'Abidjan, premier port à conteneurs de la sous-région qui traite plus de 26 millions de tonnes de marchandises par an et dessert directement plus de 14 pays enclavés. Et il est la porte d'entrée maritime privilégiée pour une grande partie de l'interland sahélien. Ce port est renforcé donc par un certain nombre de corridors, le corridor Abidjan-Lagos, le corridor Abidjan-Ouagadougou-Bamako. Le troisième atout, une avant-garde institutionnelle avec les différentes réformes entreprises ces 15 dernières années qui ont donné une avance institutionnelle à notre pays, une modernisation douanière, la fluidité de passage aux frontières, notamment avec les pays de l'UEMOA, et un rayonnement continental. La Côte d'Ivoire qui accueille régulièrement des forats de premier plan et qui font d'Abidjan un centre de décision économique pour le continent tout entier. Le quatrième atout, un leadership reconnu dans la mise en œuvre de la ZLECAf. La Côte d'Ivoire a déjà ratifié tous les protocoles de la ZLECAf et mis en place un guichet unique du commerce extérieur et commence à délivrer des certificats de ZLECAf. Selon les projections de la Banque mondiale et du PNUD, la ZLECAf devrait générer